Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en direct de Montréal. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit partage d'expérience, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait sur tout simplement mes habitudes, mon organisation et je me suis dit bah tiens je suis à Montréal, c'est l'occasion de vous partager quelque chose qui est important pour moi. Parce que quand j'ai commencé, ou plutôt recommencé à être entrepreneur, il y a un de mes objectifs, c'était de pouvoir profiter différemment, comme beaucoup de gens, profiter davantage à la fois de mes proches, mais aussi de temps, d'avoir davantage de temps pour voyager, pour découvrir des lieux, rencontrer, etc. Et donc c'est quelque chose forcément que je me suis appliqué à mettre en place avec mes activités. C'est quelque chose où je me demandais si c'était réellement faisable, d'ailleurs au départ quand j'ai démarré mes activités de conseil et de coaching. Et je suis très content depuis que j'ai démarré cette activité maintenant depuis presque 3 ans, de le vérifier encore régulièrement et encore aujourd'hui où du coup eh bien, je suis à Montréal pour quelques jours, au départ pour une opportunité dans le cadre de mes activités, et puis où je me suis dit bah tiens justement la raison théoriquement aurait peut-être voulu de rentrer pour travailler à Paris sur mes missions. Par ailleurs j'en ai la chance chargée en ce moment. Et je me suis dit, bah, je vais m'organiser différemment et je vais réaliser tout ce que je peux réaliser à distance et puis profiter eh bien, pour visiter euh, Montréal. Et ce que je voulais vous partager, c'est déjà, d'une part, si vous vous posez la question, est-ce qu'on peut mettre en place une organisation différente pour tout simplement profiter, alors quelles que soient vos passions, le voyage, le sport, la couture, la musique ou autre, eh bien, j'espère pouvoir vous répondre et que vous serez d'accord avec moi par l'exemple que oui, c'est possible. Et je pense que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est possible de plein de manières. Et puis, je vais vous partager aussi deux choses simples qui, moi, me permettent de le faire effectivement. Parce que tout en mettant en place ce mode de vie qui me permet de voyager, de partir à la découverte de pas mal de lieux régulièrement, eh bien, ça demande une organisation. Et moi, les deux choses que j'ai en tête plus particulièrement, les deux points clés, ça va être bien d'une part de se fixer des objectifs assez clairs. Alors des objectifs déjà sur l'activité, le type d'activité qu'on veut, les limites qu'on se fixe. Par exemple, est-ce qu'on est prêt à peut-être à gagner un peu moins d'argent ou à travailler différemment, ou en tout cas à avoir une organisation cohérente avec le mode de vie qu'on veut. C'est-à-dire que eh bien, pendant que je suis à l'étranger, même si je travaille à distance sur certains dossiers, certaines missions, eh bien, par nature, je ne serai pas à même de rencontrer des potentiels clients à Paris. C'est un exemple, mais voilà, donc on a des objectifs à formaliser sur ce qu'on veut réaliser dans la vie. Et puis on a des objectifs après très micro, très précis. Je vais prendre mon cas là, je suis à Montréal, au-delà des rendez-vous que j'avais prévus, eh bien, quels sont les objectifs que je dois accomplir, les livrables que je dois produire pour mes clients, les accompagnements que je dois préparer, etc. Et ça, il faut être rigoureux pour eh bien, produire ce qu'on a à produire et réaliser ce qu'on a à réaliser en gérant la concentration, la motivation, parce qu'on peut avoir plutôt envie d'aller se balader que de travailler à un moment donné. Donc des objectifs clairs qui vont permettre d'orienter le travail, et puis ensuite des habitudes, c'est le deuxième point, pour effectivement réaliser ce qu'on a à faire. Pour moi, les habitudes, pour partager ce qu'elles sont, eh bien, la journée démarre avec un petit temps de méditation pour me focaliser, pour me concentrer, et puis tout simplement me sentir serein. J'enchaîne ensuite avec un peu de sport, que ce soit juste un réveil musculaire ou la séance de sport complexe, mais j'essaie de faire, et la plupart du temps j'y arrive, du sport tous les jours, alors soit le matin, soit après en milieu de journée, comme aujourd'hui, où c'était entre midi et deux. Et puis d'ailleurs des habitudes de travail, de concentration qui vont faire que moi je sais que je vais faire ce réveil musculaire, je vais faire quelques mini leçons d'espagnol avec une application que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mosalingua, puisque je me suis mis au défi d'apprendre l'espagnol. Et puis après le petit déjeuner, je vais me mettre directement à travailler pour une première session de travail et travailler de manière très concentrée, très continue, avec des outils dont on a déjà parlé, la technique Pomodoro, la technique des 5 minutes, vous pourrez les redécouvrir sur le blog, pour garder cette concentration et garder un haut niveau d'efficacité. Ce qui me permet de travailler en continu et de terminer régulièrement ma journée plutôt vers 16-17 heures, où là je peux profiter comme aujourd'hui, ensuite pour découvrir, pour aller me balader. Et puis si besoin, au retour après le soir ou après dîner, eh bien, j'ai une dernière période de travail pour terminer les livrables que je n'aurais pas eu le temps de terminer ou les sujets importants que je dois terminer le jour même. Euh,
Voilà, et je teste d'ailleurs à ce sujet une petite application, je vous en parlerai, qui a pour but de gamifier, de rendre ludique le suivi de sa to-do list et surtout de ses habitudes. Je vous en parlerai très vite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo retour d'expérience vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous laisse avec cette belle vue de Montréal sous le soleil. À bientôt, ciao.